le podcast de l'écume des vents. Une série de 16 épisodes. Épisode 7, dialoguer avec les vents. Le cœur de l'écume des vents, c'était les vents eux-mêmes. Les vents salés et les vents sucrés, notamment le grand Jourdi, lorsqu'ils aidaient aux grandes retrouvailles entre l'air, la terre et la mer, mais aussi tous les vents en général, tout le temps, du plus quotidien au plus rare, du plus voyageur au plus local. À l'époque, la première mission des enfants chargés de dialoguer avec eux, c'était d'apprendre ou de réapprendre la langue du vent. Ceux et celles qui la parlaient la mieux l'enseignaient aux débutantes et aux débutants. C'était une langue vivante, elle s'apprenait accompagnée de son bagage historique et voyageur et se modifiait d'une année sur l'autre, car elle s'enrichissait du dialogue avec les enfants et du cheminement particulier de chaque vent. Cette langue du vent, quand on la comprenait, il fallait aussi la parler. Voilà pourquoi chaque temps de préparatif amenait la fabrication de différentes machines pour dialoguer avec les vents. Des appeaux, des porte-voix, des machines à vent, des cornes, des bâtons de pluie. Après leur fabrication, il fallait les accorder et les entretenir pour permettre leur utilisation régulière. Au-delà des simples discussions avec les vents, le grand plaisir de beaucoup de ces enfants, c'était de composer de la musique ensemble, aussi en fabriquant des aérophones mélodiques aux sonorités variées, comme les harpes éoliennes ou les aéolinas qu'ils et elles faisaient sonner en soufflant dedans, d'où leur surnom, les sonneurs et sonneuses de vent. Et l'aérophone préféré de l'époque, c'était la bouche du vent, cet ancêtre de l'accordéon dont la fabrication minutieuse occupait toute la période des jours vibrants. Composé de lamelles de bambou de différentes tailles, de touches de nacre qu'on appelait des clous et d'une large poche en peau plissée d'ailes d'exocète, très fragile, tannée avec soin, parfois brodée d'herbes sauvages, la bouche du vent se portait sur les épaules à l'aide de solides bretelles d'algues tressées et se jouait en solo, comme à plusieurs, ou en chœur. Avec du bois de pernambouc, du crin de camphor et des larges écailles de poisson, les enfants se fabriquaient également des monocordes, aussi beaux que le son qui s'en élevait. Le mieux, c'était de sortir dehors avec ces instruments les jours de tempête. Les vents raffolaient tellement du dialogue avec les bouches du vent et les monocordes qu'ils chantaient des mélodies, des rythmes et des variations en réponse à chaque air qu'on leur jouait. Et ces duos inspiraient profondément les enfants sonneurs et sonneuses de vent pour composer l'air du matin, des airs de danse ou l'air du grand soir du grand Jourdi qu'on réécrivait chaque fois.